Voilà, donc nous continuons le message de ce matin avec un deuxième message. Nous avons tenté, lors du premier message, de toucher du doigt le terrible levain de l'hypocrisie qui fait de nous des hypocrites, même par rapport à la loi accomplie, et donc nous empêche de d'élever cette coupe en l'honneur de Yeshua et de la boire aussi, n'est-ce pas, et de manger le pain, n'est-ce pas, et de faire même le repas de Pessah, parce que Shabbat prochain, nous ferons un repas ensemble. Et même ce repas, nous n'avons pas le droit de le prendre si nous sommes remplis de levain d'hypocrisie. Et pourtant, force est de constater que ce levain est hélas très fort, et je dirais qu'en ces temps d'apostasie, il est de plus en plus fort partout. Il suffit de voir l'état des églises. J'ai parlé tantôt de l'hypocrisie consistant à prendre la Sainte Seine dans une église alors que l'on sait qu'il y a du péché dans l'église et qui n'est pas dénoncé. C'est un levain d'hypocrisie redoutable. Ok? Alors lisons à présent, et tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, eh bien, malheureusement, fait que nous voyons très bien que l'église est remplie de levain d'hypocrisie. L'église elle-même. 1 Corinthiens 11 à présent. Lisons ensemble 1 Corinthiens 11 et versets 23 à 29. Voilà. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain sans levain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Alors je répète, on prend le pain et la coupe indignement lorsque l'on sait que l'on pêche et que l'on brosse ça sous le tapis pour prendre participer même au repas. Parce que nous allons avoir un repas de Pessah. C'est ça que le Seigneur nous reproche. Il sait que nous sommes pécheurs, mais il croit et il veut que nous puissions nous repentir sincèrement. Alors il n'y a pas d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est lorsque nous savons, ou que nous ne voulons pas savoir, que nous faisons semblant. On ne veut pas creuser trop. Mais déjà là, il y a de l'hypocrisie. Ça veut dire que tout au fond, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous. Et nous faisons semblant. Se faire semblant, c'est terrible, c'est terrifiant. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Si vous prenez la coupe et le pain, vous serez coupable envers nous, envers l'Église, envers les autres. Et vous serez coupable envers le sang du Seigneur, c'est-à-dire le sang du Seigneur qui a coulé à la croix pour purifier de nos péchés. Si vous prenez la coupe et le pain indignement, vous devenez coupable face au sang de Jésus. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous affrontez Dieu en face, dans l'hypocrisie. Et ça, vous allez le payer très cher. Très cher. Pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Que chacun donc s'éprouve soi-même. On a une semaine pour le faire. On devrait le faire toute l'année, en fait. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange un jugement contre lui-même. Voilà. Le verset 28, que chacun s'éprouve lui-même. S'éprouver, c'est laisser Dieu sonder en profondeur tout mon être. Tous les aspects, tout. Être devant lui en disant, toute ma vie, mon âme, mon esprit, mon cœur, mon corps, tout ce que je vis est devant toi. Seigneur, parle-moi, je t'écoute. Je ne veux pas qu'il subsiste un gramme de péché non confessé dans ma vie. Oui, rien. Je ne veux pas être hypocrite. Celui qui par négligence
Hypocrite, a le cœur, l'esprit voilé, et ne discerne pas, n'est pas en communion avec le corps du Seigneur, mange un jugement contre lui. Voilà. Alors on lit dans le verset 30, « C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, des infirmes, des malades et des morts. » Amen. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. J'ai connu un homme qui a menti contre un autre homme. Je ne dirais pas que c'est moi, mais bon, vous l'avez compris. Froidement. Il a dû prendre une Sainte Seine, et 3 semaines après, il était mort d'un cancer foudroyant. Je n'ai pas envie de dire avis aux amateurs, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, c'est très intéressant ça, le repas. Pessah se faisait dans les premiers temps de l'Église dans un repas de Pessah. Et dans les églises, on fait quoi? Il n'y a pas de repas. C'est une sainte scène presque abstraite qui est vécue. C'est bien la preuve que on s'est éloigné volontairement des racines juives ici, n'est-ce pas? Oui, absolument. Attendez-vous les uns les autres, si quelqu'un, etc., etc., etc. Il y a de nos jours des quantités de chrétiens en souffrance, mes amis, et ballottés de ci, de là, car ils ont pris une sainte scène superficielle, voire superstitieuse, parfois sans un cœur vrai. Alors pourquoi cette présence du levain de l'hypocrisie? Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons fait, une des premières fois, je m'en souviens, notre scène de Pessah dans le cadre d'un repas de Pessah, je me souviens, j'avais tellement bien présenté les choses du point de vue de l'hypocrisie que 2 jeunes sont venus me trouver, juste avant la scène, juste avant le repas. Et ils m'ont dit, « Chaim, on a peur, on n'osera pas prendre la Sainte Scène. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il y en a un qui m'a dit, « Ben, je suis en addiction à des sites porno. » Ouais. Au moins, il a eu un bon réflexe. Il dit, je ne vais pas y toucher, parce que là, ok. Mais l'année après, ou l'année suivante, ou 2 ans après, je ne sais plus, nous avons vécu un exemple terrifiant. Je dis bien terrifiant. Un homme qui avait un appel. Lors de la matinée du samedi, je fais toujours une rencontre des anciens entre eux, afin que, ensemble, nous vérifions qu'il n'y a dans le rapport aucune hypocrisie, que tout est clair, que tout est vrai, que tout est limpide, qu'il n'y a rien de négatif entre nous. Et voilà que cet homme dévoile de lui-même qu'il nous a menti, mais alors, copieusement. Il ne s'est pas repenti. Je ne me souviens plus s'il a osé prendre la scène ou pas, le vin et la coupe, j'ai oublié. Mais je sais que 2 semaines après, il sortait lui-même de l'église. En prêchant des mensonges. Parce qu'il avait prêché cet homme. Il y a une chose que j'ai vérifiée, frères et sœurs. Je crois que si nous accordons à la scène telle que le Seigneur l'a instituée, dans un cadre juif, et si nous revenons vraiment à la sainteté de la chose, moi j'ai constaté une chose. Quand quelqu'un vient avec un seul gramme d'hypocrisie dans son cœur, dans cette célébration de Pessah que nous allons avoir parmi nous, et qu'il maintient cette hypocrisie, il sort de l'église, j'ai remarqué, très vite. Très vite. Et ceux qui sont dans l'œuvre, vous pouvez dire si j'invente ou si vous l'avez vu. S'il vous plaît, réagissez. Bien sûr, bien sûr. Allez, soyez un peu... Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Et c'est bien de le dire. Il faut que soit rétablie l'Église qui ne supporte plus un gramme d'hypocrisie. Et vous verrez que, à partir de là, il y a des questions qu'on doit se poser.
Alors pourquoi la présence du chametz, du levain d'hypocrisie, est-elle possible chez un chrétien ou un juif messianique? J'en ai parlé ce matin avec Deutéronome 16, verset 3. Relisons si vous voulez bien parce que c'est important, on est allé trop vite sur ce passage et il faut y faire attention. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens peuvent prendre la scène avec de l'hypocrisie dans leur cœur, c'est qu'ils ont eu une conversion de type émotionnel ou de type intellectuel, mais qui a mis de côté l'essentiel qui est de finalement découvrir que l'on est pécheur et puis de se repentir et de naître de nouveau. Je vais vous parler à la fin de ce court message qui suit le premier d'un problème majeur qui ne se règle quasiment jamais dans la vie de certains chrétiens, c'est le problème de l'orgueil. Ok? La croix, j'aimerais que nous recentrions un petit peu les choses dans nos prédications sur la croix. La croix, qu'est-ce que c'est? Regardez la croix, c'est un signe comme ça. Ça veut dire plus. Plus de vie. Et si ça se met à tourner, ça tourne, c'est toujours plus de vie. C'est un plus. La croix, mes amis, c'est un plus. C'est le salut pour vous, et c'est un plus pour la vie éternelle pour vous. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de vie éternelle en présence de Dieu. Il n'y a rien de tout ça. Sans la croix, il y a l'enfer. C'est clair. Alors pour tout le monde, ça a l'air banal. Oui, ben, je suis sauvé, voilà la croix. Mais non. La croix est une chose terrible. C'est une chose terrible parce que nous le savons, puisqu'on nous l'a dit, cela a coûté la vie au Fils de Dieu qui donne cette vie pour que la colère de Dieu s'abatte sur lui et ne s'abatte plus sur nous. En d'autres mots, pour que nous soyons dédouanés de nos vies de péché qui, depuis la naissance jusqu'au moment de notre conversion, nous coupent de ce que la Bible appelle la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans toute sa force et toute sa beauté. Notre salut a coûté la vie de Dieu, la vie du Fils de Dieu, qui est Dieu. C'est incroyable, c'est inouï. C'est l'acte d'amour le plus inouï qui ait jamais été pratiqué dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas eu d'autre comme ça, à ce point-là. Mais ça implique aussi que cela doit bouleverser, mais totalement, mon existence. Car Dieu a tant aimé le monde, et c'est écrit qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres mots, qu'il soit définitivement réconcilié avec Dieu, reconnecté en haut, mes amis, et pas reconnecté à une religion du bien-être terrestre tel qu'il est prêché, elle est prêchée aujourd'hui partout. Partout! Jusqu'à l'absurde. Non, je ne vous prêcherai pas la croix qui vous apportera la joie, la paix, le bonheur, la liberté de ne pas vous marier, la liberté de vivre avec un conjoint du même sexe que vous, etc. D'accord, vous êtes libre, hein? Mais je ne vous prêcherai pas une croix qui vous permet tout ça, non, parce que la croix ne le permet pas. Parce que Dieu ne le permet pas. Dieu ne l'a pas voulu. Et j'ai le droit de le penser, et j'ai le droit de le prêcher. C'est pas pour autant que je méprise ou je me permets de juger ceux qui font des choses contraires à la loi de Dieu. Mais j'ai le droit de dire qu'ils font des choses contraires à la loi de Dieu. Et que dans l'Église, en tout cas, ce n'est pas acceptable. Or, l'Église aujourd'hui est largement ouverte à tout cela. Mais au-delà d'un salut de confort, Dieu s'adresse depuis la croix, où Dieu a désarmé Satan en ta faveur, mon frère, ma sœur. De toute sa puissance, Dieu s'adresse alors à ceux qui ont vraiment soif d'échapper à une vie de ténèbres. Et la question, elle est là, mes amis. Beaucoup de gens se convertissent parce que c'est intéressant d'être sauvés, et puis que Dieu nous guérisse, que Dieu nous fasse du bien. Vous vous rappelez les 10 lépreux
Il y en a un seul qui est revenu. Pourquoi il est revenu? Pourquoi il est revenu? Pas parce qu'il a été guéri, parce qu'il s'est dit, cet homme-là, il y a quelque chose de spécial avec lui. Parce qu'au fond de lui-même, il cherchait Dieu aussi. Les autres cherchaient juste à être guéris. Lui, il cherchait plus que ça. Il avait soif de Dieu. Et il s'est dit, cet homme qui m'a guéri, il y a quelque chose. Il avait soif de Dieu. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je vous le dis ouvertement, beaucoup de gens aujourd'hui viennent au Seigneur, n'ont pas soif de Dieu. Ils ont soif d'une vie d'égoïste, de fainéants sur la terre, de gens gâtés, gavés de tout ce qu'on peut imaginer comme nouvelles bénédictions en tout genre, et même les plus grotesques et les plus effrayantes de bêtises et de laideur. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Seulement ceux qui ont soif de Dieu peuvent comprendre la croix. Et je lance un défi à tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais eu vraiment soif de Dieu? Ou bien tu es venu au Seigneur parce que ta femme ou ton mari est venu au Seigneur, tu as suivi, mais quelle est ta soif au fond de toi? Ou bien parce que tes parents sont venus au Seigneur, mais quelle est ta soif? Il y en a qui le confessent sans arrêt. Oui, je confesse que voilà, ceci, cela. Je n'ai pas de soif pour ce qui est en haut. Ben, tu le dis, tu n'as pas de soif. Tu n'as pas soif de Dieu. Tu as soif de toi avec les bénédictions de Dieu. Tu as soif de ton petit bonheur à toi sur terre avec les bénédictions de Dieu. Tu n'es rien d'autre qu'un païen qui allait trouver ses dieux, faire un petit sacrifice pour obtenir ceci et cela de ses dieux. C'est le même état d'esprit, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens sont des païens déguisés en chrétiens, ils ont l'allure, mais ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils n'ont pas soif de cette nouvelle naissance. Ils n'ont pas soif de cette nouvelle naissance. La croix, c'est très bien pour moi, je suis sauvé, je vais être béni, tout va bien, mais je n'ai pas soif de Dieu. Je n'ai pas soif de Dieu. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Dis-moi franchement, tu as soif de Dieu? Toi qui te repens sans arrêt en disant que tu préfères le monde, et ceci et cela, mais enfin, va une fois jusqu'au bout des choses, tu n'as pas soif de Dieu. Point barre, c'est tout. Tu n'as jamais eu soif de Dieu. Peut-être qu'il faudrait que tu commences à avoir soif de Dieu, ou à te questionner, si tu n'as pas soif de Dieu. Mais tu perds ton temps. Tu ne peux pas naître de nouveau. Tu peux accepter d'être sauvé, mais tu ne vas pas naître de nouveau. Tu vas végéter dans le royaume d'en bas. Tu ne vas jamais devenir un outil dans les mains de Dieu. Jamais. Tu utilises Dieu pour toi, pour ton bien-être. Tu cherches à l'utiliser. Tu utilises les serviteurs, tu veux utiliser l'Église à ton profit. Mais tu n'as pas soif de Dieu. Tu n'as pas eu soif de Dieu. Mes amis, attention, ceci est extrêmement important. C'est une raison, je l'ai dit, donc dans Deutéronome 16, verset 3, Moshe va dire au peuple d'Israël, vous mangerez le pain sans le vin pendant 7 jours, parce que vous êtes sortis en toute hâte, c'est-à-dire dans l'émotion, superficiellement. Vous n'avez pas pris conscience du projet de Dieu pour vous en vous arrachant l'Égypte pour aller dans le désert. Vous étiez arrachés à l'esclavage de l'Égypte pour aller servir Dieu, mais vous n'aviez pas soif de Dieu. Vous aviez soif d'ail, de caille et de choses comme celle-là. Vous n'avez pas compris. Vous êtes venus hors d'Égypte, mais vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez. Vous n'avez pas soif de Dieu. Vous aviez soif que quelqu'un vous fasse du bien, physiquement, psychologiquement. On sort d'Égypte, on n'en peut plus. C'est la même chose avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu vous a sorti d'Égypte à travers quelque chose d'émotionnel ou parce que vous avez trouvé que ce n'était pas trop mal, mais il n'avez jamais sondé le prix à payer pour ça. Et le prix à payer, il est très simple. C'est d'avoir envie de Dieu lui-même. C'est d'avoir soif de Dieu. Et il est là le problème d'aujourd'hui. Le plus grand drame du christianisme d'aujourd'hui, il n'y a pas de soif de Dieu. Il n'y a pas de soif de Dieu, il n'y a pas de recherche de Dieu. Alors je terminerai par un autre problème qui est terrible et que je vois vivre dans l'Église et qui pour moi est le signe de quelque chose de catastrophique, d'absolument catastrophique. Pardonnez-moi. J'ai déjà donné mon témoignage je ne sais combien de fois à ce sujet.
lorsque j'étais un homme de théâtre qui travaillait dans des spectacles de valeur, enfin bref, j'étais en train de me faire une carrière, comme on dit, d'homme de théâtre, bref. Lorsque mon épouse est venue me trouver, je passe sur le détail, hein, pour me dire qu'elle avait rencontré le Seigneur, j'ai eu dans une vision la certitude qu'elle avait trouvé ce que... Alors écoutez-moi bien, ce que j'avais cherché toute ma vie. Et j'ai envie de poser la question à beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'église. Est-ce que vous avez cherché Dieu toute votre vie? Je dis bien chercher Dieu. En faisant toutes sortes de bêtises d'ailleurs, très souvent. Et oui, j'ai cherché Dieu. Et j'ai fait des bêtises. En cherchant Dieu. Mais j'ai cherché Dieu. Et j'ai dit à ma femme, ce que tu as trouvé, c'est ce que je cherche depuis toujours, depuis que je suis enfant. Il n'y avait plus qu'une solution pour moi, elle était évidente, il fallait que je reçoive ça. Ce salut-là, je le devais recevoir. Mes amis, j'aurais tout vendu pour l'obtenir, ce salut-là. Et j'ai abandonné comme ça ma carrière d'homme de théâtre, alors que j'étais bien parti, croyez-moi. Hein. Pas dans les détails, mais c'était fameux. Pourquoi? Parce que Jésus parle du royaume de Dieu d'une façon merveilleuse. Il dit, c'est comme une personne qui a découvert une perle de prix rare, n'est-ce pas, dans l'Écriture. Et il veut tellement cette perle qu'il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Et moi, le jour où j'ai su que ma femme avait trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie, mais je l'ai cherché, la perle. Alors je vous pose la question, je vous défie. Avez-vous cherché, est-ce qu'au fond de vous-même vous cherchez la perle, ou vous cherchez une petite perle de 3 fois rien pour être à peu près rabiboché avec Dieu, et puis on est bien comme ça, hein? Non, mes amis, c'est la perle, l'unique qu'il faut chercher. La plus riche, la plus extraordinaire, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu qu'il faut chercher. Et alors j'ai dit à ma femme, tu vas me conduire. Et à ce moment-là, tout était réglé. Le théâtre, c'était fini, tout était fini. Elle avait arrêté aussi l'Académie des Beaux-Arts, où elle devait normalement devenir professeure en sortant, parce qu'elle était une des plus douées de l'Académie des Beaux-Arts. 7 ans d'études, vous vous rendez compte, après le bac. Ouais, elle a tout laissé aussi. Parce qu'elle cherchait Dieu aussi, tout au fond de son cœur, depuis toujours. Alors, elle m'a amené dans une réunion, et je suis allé... Et le serviteur de Dieu qui est venu prêcher depuis Vichy, à Bruxelles, il y avait 15 personnes dans la salle, dont moi. Lorsqu'il a demandé qui veut accepter Jésus, j'avais décidé, en écoutant ma femme, que je voulais ça. Je le voulais. Elle avait trouvé, je le voulais aussi. Donc je me suis levé, et je sais que mon futur pasteur qui était assis derrière moi, que je ne connaissais pas à ce moment-là, m'a dit, j'ai rigolé, mais alors je me suis amusé parce que tu t'es levé avec ton 1m88 et puis tu as levé la main très haut parce que tu voulais être sûr. Et c'est vrai que Dieu le voit. Vous voyez, ça fait idiot, hein. Mais moi je voulais être sûr. Dieu, tu m'as vu. Moi je veux la perle. Je le veux ce salut, je le veux. S'il te plaît, moi je veux. Et Dieu a dit, oui, je te donne. Et je me suis rassis. Et le prédicateur en bas, c'était dans un amphithéâtre comme ça, il a dit que ceux qui ont accepté Jésus se lèvent et viennent là. Vous savez, je suis resté sur ma chaise. J'étais incapable de me lever. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu la chose la plus horrible du monde, la plus laide du monde, la plus hideuse du monde, la plus méprisable qui soit. C'est-à-dire mon orgueil, ma fierté. Je voulais bien être sauvé, mais quoi? Descendre vers quelqu'un qui allait prier pour moi? Ah non! Vous pas, bien sûr, vous n'êtes pas orgueilleux, ça va. Mais c'est une grâce de Dieu.
je me suis vu et je me suis détesté. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, tu es comme ça. C'est ça l'orgueil en toi. Et tu t'étonnes que tu as galéré jusqu'à 33 ans, mais tu pouvais pas recevoir ce salut avec un tel orgueil en toi. Et aujourd'hui que le salut entre dans ta vie, tu es encore là avec ton orgueil. Mes amis, j'ai haï cet orgueil. J'ai eu une haine pour cet orgueil. J'ai eu une honte totale. J'ai vu la vérité. J'ai vu que j'étais un homme orgueilleux, séparé de Dieu par mon orgueil, méprisable à souhait par cet orgueil. Mais je l'ai vu et je l'ai haï, mon orgueil. Autant que je désirais Dieu, j'ai appris à haïr mon orgueil. Est-ce que tu as déjà découvert à quel point, mon frère, ma sœur, l'orgueil contrôle tes jours? Je vois des centaines, des milliers de chrétiens comme ça, qui jamais ne baissent pavillon. Et qui sont les pires pour critiquer les autres, pour les juger, pour les traîner même devant des tribunaux ecclésiastiques. Oui, certains hommes de Dieu, remplis d'orgueil, aimant juger les autres. Ça vous donne, on dirait le pan qui ouvre ses plumes derrière, n'est-ce pas? Oui. Alors j'étais très embêté parce que je ne suis pas descendu vers le serviteur de Dieu. J'ai passé une semaine atroce après. Je dis, mais j'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. Et Dieu est bon. 2 semaines après, le même serviteur revenait à Liège, en Belgique, dans une petite église où il y avait 5 ou 6 vieilles femmes. Et lui était assez humble que pour venir prêcher. Et vous savez, cet homme-là, cet homme de Dieu, c'était quelque chose quand ça prêchait. J'aime autant vous dire qu'à l'époque, vous vous teniez à 3 mètres tellement vous aviez peur en sa présence. Moi qui étais un homme courageux et brave, en sa présence, comme ça j'étais. Alors il est venu prêcher, il a donné son message, et puis à la fin je me suis levé, j'ai dit ça va, j'ai compris. Je n'ai même pas attendu qu'il fasse l'appel, je suis venu avant qu'il fasse l'appel. Et je me suis jeté à genoux, par terre. C'est tout. Je n'ai rien dit. Mais je me suis mis à genoux, par terre. Ça voulait dire devant tout le monde. M'en fiche ce que tu penses de moi, ça fait rien. Moi, je ne veux plus de cet orgueil. Et cet homme, il s'appelait Jean-Louis Jaillet, oui, Jean-Louis Jaillet. Quel homme de Dieu, même si, qu'importe. Il s'est approché de moi, il a mis ses mains au-dessus de ma tête, il ne m'a même pas imposé les mains, ou il me les a imposées, je ne sais plus. Et il m'a simplement dit que tes chaînes tombent, la chaîne de l'orgueil. Et j'ai senti sur ma poitrine et sur mon cœur ces chaînes sauter. Et là, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Et là, la connexion avec le royaume d'en haut était faite. Mais pas avant. Vous entendez ce que je vous dis, chrétiens? Là, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Je peux vous dire que je l'ai vérifié dans les heures qui ont suivi de façon époustouflante. Là, Dieu était avec moi. Là, la connexion était refaite. Là, je suis né de nouveau. Parce que j'ai abdiqué de mon orgueil. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont jamais abdiqué de leur orgueil. Il faut leur rappeler régulièrement, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Je souhaite de tout cœur, mes frères, mes sœurs, que nous prêchions à nouveau la croix, qui condamne notre orgueil, notre amour de nous-mêmes, qui condamne aussi l'évangile à l'eau de rose que l'on nous a prêché, et qui est une injure pour moi, au sacrifice que Yeshua a accepté sur la croix. Vous voyez une trace d'orgueil dans la vie de Yeshua, vous ne voyez que de l'humilité. Que de l'humilité. Que de l'humilité. Que de l'humilité. Alors voilà, je vous laisse avec ce deuxième message. J'espère qu'il vous parlera. Ayez soif de Dieu, mes amis. Autrement,
Il y a des gens qui aiment faire de la neige, du ski sur la neige. Je n'en ai jamais fait, et ça ne m'intéresse pas, a priori. Mais j'imagine que faire du ski sur une belle neige, bien solide, et puis on y va là, hein, c'est chouette. Mais faire de la neige sur du ski sur de la neige fondante, qui est déjà à moitié de l'eau, ça doit être franchement dégueulasse, n'est-ce pas? Alors moi je vais vous dire une chose, arrêtez de faire, n'est-ce pas, de votre vie chrétienne, du ski sur la neige dégueulasse, cherchez le Seigneur de tout votre cœur, cherchez à naître de nouveau, cherchez Dieu s'il vous plaît, cherchons Dieu, et arrêtons de chercher Dieu pour qu'il nous tire de nos problèmes, mais il va vous tirer de tous vos problèmes, il va commencer par vous tirer du pire de vos problèmes, qui est votre fierté, votre orgueil, et toute la saleté qui va avec. Cherchez le Seigneur, d'abord et avant tout, le reste vous sera donné en plus. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, c'est notre repentance et notre soif de Dieu et notre humilité, mes amis. Et l'humilité, non, je ne veux plus interpeller des chrétiens qui ont 3, 4, 5, 10, 20 ans et qui n'ont pas encore réglé le problème de l'orgueil. Je ne les interpellerai plus jamais. Une fois, Dieu doit nous interpeller avec l'orgueil. Et ça suffit. Et ça coûte. N'est-ce pas que ça coûte? Oui, ça coûte. Moi, je me suis jeté à genoux devant tout le monde. Moi, l'homme de théâtre, qui était haï ou qui était admiré dans tout mon entourage. Et tout le monde a su. Il s'est mis à genoux devant tout le monde. Et c'était légitime, et c'était juste, et c'était intelligent de le faire. Alors, il faut que nous reprêchions la croix, mes amis. Et ce que ça signifie, et ce que nous sommes devant la croix. Amen. Je souhaite de tout cœur que vous cherchiez Dieu. Et arrêtez d'être ces chrétiens qui veulent s'améliorer à la petite semaine, semaine après semaine. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu es ébloui, tu es transformé, tu n'es plus la même personne. Tu n'as pas besoin de faire de la repentance à la petite semaine. Tu n'as pas besoin d'être un bricoleur. Si tu as rencontré Dieu, tu n'es plus la même personne. Mais est-ce que tu as désiré le rencontrer? Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. De quoi as-tu envie tout au fond de toi-même? De quoi as-tu envie? C'est tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à réfléchir et à vous préparer pour Pessah, si vous fêtez le repas de Pessah. Et si vous venez au repas de Pessah ici, et que vous savez que vous n'êtes pas digne, eh bien, ne mangez pas, tout simplement. Ayez ce courage. Peut-être que là, Dieu commencera à vous parler et vous aider à le désirer de lui, afin d'être vraiment, pas seulement sauvé, mais naître de nouveau, naître d'en haut. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.